Bonsoir à toutes et à tous, les titres. Les ambassades d'Allemagne, des États-Unis, de France, des Pays-Bas et de la délégation de l'UE au Bénin ont publié une déclaration conjointe ce vendredi 9 avril 2021. Elles se sont prononcées sur les violences préélectorales et appellent au dialogue. Les responsables de la Sénat ont tenu une séance d'échange avec une délégation des organes de régulation des médias de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Maghreb en mission à Cotonou. L'objectif visé est la supervision de la couverture médiatique de la présidentielle du dimanche prochain. C'était ce vendredi matin. Dans le cadre de la présidentielle apaisée pour la victoire du duo Talon Talata, la direction du COUSACE s'est entretenue ce jeudi 8 avril avec son personnel. Le point dans cette édition. Bonsoir. Les ambassades d'Allemagne, des États-Unis, de France, des Pays-Bas et de la délégation de l'Union européenne au Bénin ont donné de la voix sur les violences préélectorales qui se sont éclatées depuis la nuit du lundi 5 avril 2021 à travers une déclaration conjointe rendue publique ce vendredi 9 avril 2021. Elle regrette les actes de violence constatés en marge du processus électoral et exprime leur solidarité à l'égard des victimes. Elles appellent aussi à l'arrêt de ces violences et au retour au calme, avec le souhait que l'élection puisse se dérouler de manière libre et apaisée et transparente. Ces représentations diplomatiques appellent l'ensemble des acteurs politiques à privilégier le dialogue et les gestes d'apaisement. Il faut noter que la situation reste tendue et confuse en dépit des appels incessants à l'arrêt de violence et à la préservation de la paix ainsi que de l'unité. Emmanuel Thiondo, le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat et ses collègues commissaires ont reçu dans la matinée de ce vendredi 9 avril la visite d'une délégation des organes de régulation des médias de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Maghreb dépêchés à Cotonou pour superviser la couverture médiatique de l'élection présidentielle du dimanche prochain. Aux côtés de la HAC, les membres de la mission sont allés s'enquérir du niveau de l'organisation du scrutin. Suivez la déclaration du président de la Haute Autorité de la Communication, HAC du Mali, Fodi Touré, aux sorties de cette rencontre au micro de Larius Adiakwino. Notre mission se situe dans le cadre des échanges et des partages d'expériences que nous avons institués au sein de la plateforme des pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine. Mais nous sommes aussi accompagnés cette fois-ci, bien heureusement, par notre collègue du Congo-Brazzaville et notre collègue de la Tunisie. Nous avons été reçus ce matin par le président de la Sénat. Les échanges ont été très fructueux. Nous estimons que les dispositions qui ont été prises, tant par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication que par la Sénat, nous rassurent, et à plus d'un titre. Nous avons constaté que l'expérience du Bénin qui s'est forgée au fil des années a permis aujourd'hui à la Sénat de prendre des dispositions qui garantissent la transparence, l'intégrité et la sincérité du scrutin qui se déroulera le dimanche prochain. Pour notre part, nous souhaitons que ce scrutin se passe dans le calme et qu'au sortir de ces élections, les résultats qui seront proclamés provisoirement par la Sénat, mais définitivement par la Cour constitutionnelle, soient des résultats acceptés par tous. Et que le seul vainqueur de ces élections soit le peuple béninois. La direction du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUSACE, a mobilisé dans l'après-midi de ce jeudi 8 avril son personnel pour une élection présidentielle apaisée, mais aussi et surtout pour la victoire du duo Talon Talata au soir du dimanche prochain. La rencontre s'est déroulée au Resto U de l'UAC sous l'égide de la directrice Claude Ghislaine Fagbon. Reportage signé Setondé Larios à Diaguino.
À quelques heures de la clôture de la campagne électorale, les agents du COUS-AC se mobilisent autour de Éléonore Yahi Ladékan, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour porter le duo Talon Talata à la magistrature suprême le dimanche 11 avril 2021. Les réformes opérées les 5 dernières années justifient cet engagement. Au COUS-AC, les primes de rendement ont connu une augmentation sous le régime de talons. À l'échelle nationale, le chef de l'État est en train de construire des routes, des stades, des marchés et de doter les écoles de cantines. Il a relancé le programme des microcrédits pour le bien-être de la famille. Au regard du travail abattu par le président candidat Patrice Talon, le leitmotiv du personnel du COUS-AC est d'assurer la dynamique de la continuité. Nous devons essayer de sensibiliser nos proches afin que le dimanche, tout le monde aille voter dans la paix. Le président de la République, le président Patrice Talon, a fait ces 5 ans avec des réformes que vous connaissez très bien. Et il serait normal que nous puissions avoir la continuité. Cependant, si certains agents ne partageaient pas cette vision, il leur a été recommandé de faire preuve de discernement dans le choix du prochain locataire du palais de la Marina. La perfection n'est pas de ce monde, mais quand on décide d'opérer un nouveau choix, il faut bien analyser les avantages et les inconvénients. Et si nous ne partageons pas les mêmes opinions, il faut éviter de se battre et aller voter pour son candidat dans le calme. Le personnel du COUS-AC n'entend pas changer une équipe qui gagne. Patrice Talon. Et wa Gandhi de 2016. Et wa Gandhi. Et kawa Gandhi nous de eblo. Notre président Patrice Talon, depuis son arrivée en 2016, toutes ses réalisations sont palpables et visibles. Comme il souhaite briguer un second mandat, je voudrais vous exhorter à voter massivement pour lui et sa colistière. À l'instar des autres entités de la communauté universitaire, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC est acquis à la cause du duo Talon Talata. Isnella Moussouchou Deguenon, la secrétaire générale du syndicat des cadres, agents et assimilés du COUS-AC, a exprimé de vive voix le soutien de ses syndiqués au duo Talon Talata. Ma présence ici, d'abord à cause de la ministre de l'Enseignement supérieur que je suis ici, Mme Yahi Éléonore Ladékan, qui a été directrice du COUS-AC, qui a fait beaucoup de choses pour nous. Et malgré qu'elle soit ministre, nous la considérons toujours en tant que notre directrice, notre maman. Et nous avons constaté qu'elle a été promise dans le gouvernement du président Talon. Et pour l'accompagner, nous sommes là pour la soutenir. Depuis des jours, nous voyons des autorités défiler ici et tous ces étudiants. Alors que nous, en tant qu'agents, derrière chaque agent se cache un époux, une épouse, des enfants en âge de voter. Étant donné que nous sommes là pour accompagner notre maman, la ministre, nous devons accorder nos suffrages au président Talon à cause de ces réalisations qui forcent l'admiration de tout un chacun de nous. C'est pour ça que nous sommes ici, pour appeler nos pères à voter massivement pour le président et pour permettre à notre ministre aussi de continuer l'œuvre entamée dans l'enseignement supérieur et aussi de voir ce qu'elle peut faire au niveau social. Car jusque-là, nous, en tant qu'agents du COUS, n'avons rien eu encore. Et nous voulons qu'elle soit là encore pour nous donner le meilleur, pour nous maintenir notre emploi et sauvegarder aussi notre emploi. Sokenou Dossa, membre du comité de campagne du bloc républicain de Porto Novo, invite les électeurs à renouveler le bail du président Patrice Talon le dimanche prochain afin qu'ils mettent résolument le Bénin sur l'orbite du développement. On ne change pas l'équipe qui gagne. Le président de la République, M. Patrice
Athanase Guillaume Talon, qui a pris les rênes du pays depuis avril 2016, a insufflé vraiment au sein de notre communauté assez de réformes. Et il est en fin de quinquennat et il est normal que nous essayons de lui accorder à nouveau confiance. Et en cela, je voudrais demander à tout le peuple béninois de sortir massivement le 11 avril pour aller voter le duo Talon-Talata pour la poursuite des réformes et pour le bonheur du peuple béninois. Moi, j'ai parcouru le PAG 2021-2026 et les différentes actions programmées pour être exécutées au cours de ce quinquennat. Ces différentes actions seront axées sur le bien-être du peuple. Donc, il y a beaucoup d'actions sociales qui sont prévues au cours de ces 5 prochaines années, en dehors des infrastructures qui sont en construction et qui seront poursuivies naturellement au cours du quinquennat 2021-2026. La présidente du parti UDBN continue de marquer son soutien à la candidature du duo Talon-Talata. Cet engagement explique sa présence au meeting organisé au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. La communication de la colistière du président Talon a fouetté l'orgueil de la gente féminine. Faire 3 siècles d'indépendance sans jamais décoller. L'autre erreur que nous commettons, nous, au Bénin, un peu partout en Afrique, c'est de croire que nous pouvons nous développer sans une partie essentielle de notre population. Et nous avons mis derrière les femmes. Nous les avions écartées des instances de prise de décision. La conséquence est là. Femmes écartées égale sous-développement prolongé. Cette intervention de la candidate à la vice-présidence, Gani Talata, rejoint la vision de la présidente de l'UDBN, Claudine Prudencio. Un nouvel espoir pour l'électorat féminin. Le chef de l'État a promis que désormais, la femme sera au devant dans les instances de prise de décision. Plus rien ne se fera sans la femme. Elle est la première vice-présidente de l'Assemblée. Oui, elle est la première vice-présidente de l'Assemblée. Mais elle sera également, Inch'Allah, la première vice-présidente de la République du Bénin le dimanche prochain au soir. Pour ce dernier jour de campagne, Claudine Prudencio tenait à être aux côtés du duo Talon-Talata avant de conclure comme elle a commencé par un géant concert. Laurent Oussavi et Nicanor, deux artistes auteurs de chansons pour ambiancer les foules autour du chaos. Pour le duo Talon-Talata, annonce les couleurs. Un extrait de Carles Kitome. La surprise, elle sera grande, elle sera grosse. C'est un grand concert qu'on va donner ici à l'usine d'engrais d'Ekoumbé avec le grand frère, l'aîné, Laurent Oussavi sur scène. Moi, j'invite tous les jeunes, toute la population d'Ekoumbé et toutes les femmes de faire massivement le déplacement. On sera avec Anateko aussi, tout Cotonou, de faire le déplacement parce que ce sera du feu. Et pour ceux qui le savent déjà, le grand frère, Laurent Oussavi, c'est un grand salseros. Et le fils du pays sur scène, vous savez ce que ça donne. On va tout casser demain. On va tout casser. Il est là, voilà, vous le voyez. Bien sûr. Ouais, je vais danser la salsa demain parce que le grand frère, il a esquissé quelque part sur notre show la dernière fois. Wow. Franchement, je suis très honoré d'apprendre beaucoup de ce grand homme. Hein. Faites le déplacement, ce sera trop fort demain.
Les étudiants des établissements privés d'enseignement supérieur des départements de l'Atlantique, du littoral et de l'Ouémé ont effectué un déplacement massif sur le stade René Pleven de Cotonou afin d'être informés et sensibilisés sur l'intérêt de voter pour le duo de la mouvance présidentielle. C'était en présence des différents promoteurs des dites écoles, des responsables d'associations de PS et sous l'égide du directeur adjoint de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique représentant la ministre empêchée. Je vous invite à suivre ce dernier qui, à l'issue de ce meeting, a exposé l'objectif principal de cette activité politique et la quintessence du message véhiculé. Josué Azondegbe au micro d'Abdelkader Achirou. Visiblement, si je dois m'en tenir au visage que j'ai pu observer, et je parle donc au nom de tous ceux qui m'entourent aujourd'hui, il s'agit des présidents des établissements privés d'enseignement supérieur, les promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur. À mon avis, pour ne pas faire du nombrilisme, je crois que l'un des objectifs phares a été atteint. Il s'agit donc de maintenir la fièvre électorale, de continuer à dire, nous sommes en pédagogie, n'est-ce pas, de continuer à dire le même message pour que ça soit ancré dans les esprits. Le message, il est tout simple. Il faut continuer avec la dynamique de développement que nous observons depuis 5 ans. Je ne vais pas vous faire, je ne vais pas continuer à vous citer tout ce que vous savez vous-même pour venir sur ce stade sur lequel vous êtes et qui a été rénové. C'est bien parce que quelqu'un y a cru, a donc développé sa vision, a confié ça à un sous-secteur ministériel et vous voyez les résultats. Pour venir ici au stade de René Pleven, c'est bien parce que vous êtes passé sur une rue asphaltée. Pour venir donc ici, c'est bien parce que vous avez eu de l'eau à la maison pour vous laver avec, pour assouvir vos besoins élémentaux. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire en paraphrasant ainsi? C'est juste pour vous dire qu'il y a eu un certain nombre de réformes phares, réformes courageuses que le président Talon a eu à insuffler à tout son gouvernement et à tout le pays durant 5 ans. Et cette dynamique doit nécessairement se poursuivre. C'est donc l'objectif de notre présence ici, essayer de rappeler cela à nos apprenants, à nos étudiants du littoral. Vous avez vu essentiellement des étudiants du littoral, mais également des gens qui ont fait le déplacement de Porto-Novo, que je voudrais saluer au passage. Il s'agit donc en grande majorité des étudiants, des apprenants de ces épaisses-là, mais également des étudiants résidents donc à Cotonou. Je l'ai dit tantôt dans mon intervention, le président de la République a annoncé déjà les signaux. Il s'agit d'un paradigme de changement dans le secteur de la formation de façon générale. On a adopté le système LMD, mais le président de la République veut faire de son mandat, il met au cœur de son mandat la formation professionnelle. Vous n'êtes pas sans savoir, il y a quelque chose qu'on appelle la stratégie de l'EFTP, qu'on a adoptée tout récemment et pour laquelle on a déjà mobilisé les ressources qu'il faut pour pouvoir les mettre en application. Au niveau de l'enseignement professionnel, donc l'enseignement secondaire, formation professionnelle et technique, vous aviez vu déjà un certain nombre de lycées qui sont en train de sortir de terre. On va continuer avec cette dynamique-là. Et également au niveau supérieur, il s'agira de mettre l'accent suffisamment sur la formation professionnalisante. On veut des Béninois moyens de type nouveau. Des ouvriers professionnels, des gens qui vont sortir des universités et qui ne vont pas croiser les bras à la maison, qui vont pouvoir vivre de la formation qu'ils ont reçue. Vous avez compris également qu'il a mis un accent, le jour où il lançait sa campagne, il a mis également un accent sur la qualité de la formation qui doit être délivrée au niveau de l'enseignement de façon générale, tant dans le sous-secteur privé que dans le sous-secteur public. Donc, qualité de la formation dispensée dans nos établissements, mais également une insertion professionnelle pour les apprenants qui sortiront donc de ces universités, tant publiques que privées. Donc, le message est dit et j'aime souvent rappeler cela. Le président de la République ne fait rien au hasard. S'il a bien voulu accorder sa première sortie, et ici même dans la capitale économique, à la jeunesse estudiantine, à la jeunesse qui étudie, c'est bien parce que cette jeunesse-là lui tient par cœur. Et il a dit, au bout de 5 ans, vous aurez ce que vous avez toujours voulu avoir. Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. Au Bénin, ici, il y a la richesse. Travaillons ensemble, apprenons à nous faire confiance. Et au bout de 5 ans, vous verrez le miracle s'accomplir. Donc, vraiment, c'est ce que je tenais à dire au niveau de la formation. Mais également, il faut coupler aujourd'hui la formation avec l'insertion professionnelle. Nous étudions parce qu'il y a un avenir qui est certain pour nous. Et avec Patrice Talon, avec le duo Talon-Talata, on peut rêver. On doit rêver.
Voilà un peu ce que j'étais venu dire ce soir. Le DAC est à nos côtés, en l'absence donc de Mme la ministre qui est sur d'autres fronts. Et de toute façon, nous sommes sur tous les fronts. Et comme vous le voyez, les étudiants sont très heureux. Près de 2000 étudiants étaient ici donc ce soir pour que nous puissions accompagner le chef de l'État. Nous puissions, le 11 avril 2021, voter pour le duo Talon-Talata, pour le développement. En 5 ans, ce qu'on n'a pas vu pendant 30 ans, c'est ce qu'on a vu. Et donc, nous allons relancer encore le président Talon. Nous allons voter massivement à près de 100%. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable week-end à toutes et à tous.